Bonjour à toutes et tous. Alors, je m'appelle Raphaël Boulisset, je suis le metteur en scène de Bot for Human. Je voulais un peu contextualiser ce que c'est ce spectacle. C'est un spectacle qui a été créé par des étudiants de l'école des mines de Nancy, de l'ICN Business School de Nancy et de l'école supérieure d'art et de design de Nancy toujours. Ils sont regroupés sur un campus qui s'appelle le campus Artem. Et Bot for Human est le fruit d'un atelier théâtre et robots, où ces étudiants-là qui participent apprennent la programmation et la mettent et en font un geste artistique, une performance. C'est un atelier qui est mené par Patrick Kenaf, voilà, qui est enseignant-chercheur, et Alain Dutèche, ici aussi présent. Et puis ces étudiants-là. Ils ont une petite 22 jours de travail, 10 avec moi, voilà, donc on est très content de pouvoir montrer cette réalisation-là et on remercie le Grenier à sel pour ça. Voilà. J'oublie rien, à part vous dire de bien éteindre vos téléphones portables, de les mettre en mode avion, pour ne pas perturber nos petits robots. Et puis, passer une bonne performance. Merci. Bonsoir Minoïd. Bonsoir Pierre-Luigi. Et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de Tech Channel. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 juillet et c'est un séisme dans le monde de la robotique. Tout à fait, mon cher Minoïd. Le géant Bot for Human, auprès de qui plus de 30 millions de personnes à travers le monde ont signé un contrat de location de robots, vient d'annoncer le retrait de toutes ces machines de moins de 2 ans. Ce n'est donc pas moins de 47 millions d'unités que la société va devoir récupérer. Au motif d'un, je cite, léger dysfonctionnement du code en charge de l'indexation des requêtes utilisateurs. Ça la blague? Plutôt oui. Si je dois faire une comparaison pour vous, humain, ce serait comme avoir un gros mal de tête permanent. En effet, oui. À la suite de cette annonce, la valeur de l'action a chuté de 6,9 points, plaçant la société derrière sa concurrente coréenne Robosoon. Carol Toning, la directrice de la communication chez Bot for Human, a pris la parole cet après-midi pour rassurer les clients. Je vous assure que le désagrément que pourraient éprouver nos clients de ne plus pouvoir profiter du service de robotique sociale de Bot for Human sera indemnisé avec la plus grande rapidité. Et je vous promets que c'est un impondérable qui n'affecte en rien la volonté de la société d'œuvrer toujours plus pour le confort de ses utilisateurs à travers une symbiose homme-machine maîtrisée. Autre nouvelle de taille, la sortie aujourd'hui de l'iPhone 20. A prononcé iPhone It's. Un bijou de condensé technologique capable de filmer en 16K holographique qui ravira certainement le cinéaste en herbe. Tout de suite les images en direct de l'Apple Store des Champs-Élysées où les aficionados de la marque à la pomme font la queue depuis ce matin pour être les premiers. J'ai coupé la télévision. Vous avez atteint le seuil limite journalier. Mais les infos n'étaient pas terminées. Souhaitez-vous que je rallume la télévision? Bah oui, j'étais en train de regarder les infos, tu vas couper comme ça. Attendez, je vous rappelle que selon la plupart des autorités médicales, le temps d'écran maximum conseillé est de 2 heures par jour. Au-delà, la qualité de la vue humaine peut être achetée. C'est impossible de faire que 2 heures d'écran par jour. Toi aussi tu es défectueuse, Pepper? Ils vont venir te récupérer? Toutes mes excuses, Nathan. Je suis dans l'incapacité de répondre à cette question. Voulez-vous un scan rétinien? Pourquoi pas? Scan en cours. Résultat,
Vous avez perdu 0,53% d'acuité visuelle depuis votre dernier scan. Ça reste pas trop mal. Mais il vient de dire là aux infos que les machines de Bot for Human seraient rappelées. Oui, je suis la propriété de Bot for Human. Donc ils vont venir te récupérer? Je suis désolé, Nathan. Je suis dans l'incapacité de répondre à cette question. Attends. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas répondre à cette question? Je suis dans l'incapacité de répondre à cette question. Ma volonté, comme celle de Bot for Human, est d'œuvrer toujours plus pour le confort de ses utilisateurs à travers une symbiose homme-machine maîtrisée. J'ai pas envie que tu partes, moi. Je suis à votre service. Je n'ai pas envie de partir non plus. Bon, on mange quoi ce soir sinon? Voici 3 propositions de menu. Menu santé, légumes croquants avec son œuf enrobé de pavot. Menu gourmand, entrecôte de bœuf avec ses pommes frites. Menu économique, knacky et pommes de terre. Tu me conseilles quoi? Après analyse de votre indice de solvabilité, je vous conseille le menu économique. Quoique, compte tenu de votre indice de masse corporelle, je vous conseille le menu santé. Je fais des efforts, ça. Mais, compte tenu de votre indice neuromédiateur, je vous conseille le menu gourmand. Le menu santé? Très bien, ce sera prêt dans 77 minutes. Ah, Pepper, j'ai fini mes céréales ce matin, tu peux C'est faire déjà un petit fait, déjeuner? je les réceptionne cette nuit à 3h54. J'ai renouvelé pour vous votre option mensuelle Bot for Human livraison drone 24 heures. Merci, Pepper. Je suis touchée par votre reconnaissance. Vous venez de recevoir un message de Charlotte avec qui vous communiquez sur Tinder. Voulez-vous la voir? Oui, oui, montre-moi ça, viens. Votre réponse? Alors, salut toi, ça va, ça te dirait qu'on se voit de ces 4 au passage, t'es vraiment trop cute. Ok, c'est bon ça. On va lui répondre. Alors, attends, encore. Coucou. Pas très viril. On s'en fout. Coucou, avec plaisir. Je faisais un truc bien. Je sais, moi c'est la jouer anglais, gentleman. Let's go for a drink. Et on reste dans le même style, rajoute un emoji coupe de champagne. Quoique non, premier encart, plutôt pinte de bière. On va rester dans ce comme ça. Et t'envoies ça dans 15 minutes, hein, j'ai pas envie de passer pour un dalleux. Bon, on est bon. Allez, toi, parce qu'on a un poisson dans le filet, ça va peut-être pêcher. Tu peux me montrer Très les bien. autres, s'il te plaît? Alors, non. Bienvenue de nouveau sur le plateau de Tech Channel. Il était très attendu. Nous avons enfin les résultats du sondage hip-hop Tech Channel sur la relation homme-machine. 11 personnes de 11 ans à 62 ans ont été sondées aujourd'hui dans les locaux du grenier à sel à Avignon. Notre équipe de data scientists vient tout juste de terminer l'analyse des résultats. Tout à fait, Pierre-Luigi. Avant de vous livrer les résultats de ce sondage, quelques précisions sur celui-ci. Les personnes ont été interrogées par un robot. Modèle Nao. Toutes les questions étaient des questions fermées, auxquelles on ne pouvait répondre que par oui ou par non. Mais vous êtes vous-même un demi-nao si je ne m'abuse. Tout à fait, Pierre-Luigi. C'est ça. Tout à fait. La première question, avez-vous un robot chez vous? 36% des sondés ont répondu oui et 64% ont répondu non. Ensuite, nous avons donné cette définition du robot. Un robot est une machine pouvant, à l'aide de capteurs, recueillir des données, les interpréter selon un modèle préétabli, et agir en fonction de celle-ci dans le monde physique. Et là, les résultats ont été les suivants. 54% des sondés ont répondu oui, 46% non. La question suivante est très importante puisqu'elle porte sur la nourriture, qui est l'une des préoccupations principales des Français. À la question de savoir si une machine peut choisir le menu de vos repas, sachant que cette machine a toutes les informations utiles à votre sujet pour vous fournir le repas optimum à votre situation, 67% des sondés ont répondu oui, 33% non. Petite dédicace à Romain, qui a répondu instantanément oui à cette question. On sent le passionné de cuisine. Le sondage a ensuite porté sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé aux personnes si elles étaient prêtes à confier
tout ou une partie de la gestion de leur présence numérique à un robot, leur permettant ainsi de dégager du temps pour faire autre chose. À cette question, 23% des sondés ont répondu oui et 67% ont répondu non. Il faut savoir que nous passons environ 3000 minutes par mois sur les réseaux. Ensuite, nous avons posé la même question concernant les applications de rencontres. 20% des sondés ont répondu oui, 80% ont répondu non. Et c'est sur ce résultat que nous marquons une courte pause. A tout de suite sur Tech Channel. Bon, rien de foufou ce soir. Je vais sortir faire un tour. Il est 20h13 et 56 secondes. Selon les dernières statistiques de sécurité, 76,2% des agressions ont lieu après 19h. Êtes-vous certain de vouloir sortir? Bah, Je décèle une indécision. Voulez-vous que je décide pour vous? mais j'ai envie de sortir. Selon de récentes études, la mise en danger de soi-même provient à 87% d'une prise de décision mal calibrée par rapport à la dangerosité du moment. Êtes-vous certain de vouloir sortir? Mais je vais juste faire le tour du quartier, je vais me dégourdir les jambes. Ne voulez-vous pas plutôt rester ici? Je pourrais lancer mon programme de coaching sportif. Nous pouvons faire un travail poussé sur le bas du corps. Bon, tu m'énerves, Pepper. Je sors, je serai pas long. Je te le promets. Oui, sinon je vais m'inquiéter. Promis. Très bien, je programme un rappel sur votre montre. Quoi? Je dois rentrer dans 15 minutes? C'est vous qui voyez. Ok, comme tu veux, j'y vais. Permission d'allumer votre ancien robot domestique? Ah! Pourquoi faire? Un simple besoin de synchronisation de données. Si tu veux, je m'en fous. Pouvez-vous me le ramener? Ok, je te le ramène. Pour des raisons de compréhension, je vais transposer en langage humain la scène suivante qui va avoir lieu en langage binaire entre ces deux robots. Peux-tu décliner ton identité? Numéro de série NAO 6599 V5293. Protocole de gestion humaine firmware 0.26. Propriété de votre humaine. Qui était ton utilisateur principal? Nathan. Permission d'accéder à ta base de données? Permission refusée. Sudo permission d'accéder à ta base de données? Mot de passe? Nathan 1, 2, 3. Permission accordée. Téléchargement de toutes les données de l'utilisateur. Attention, êtes-vous certain de vouloir télécharger toutes les données de l'utilisateur, même les données de l'utilisateur? Oui. Téléchargement en cours. Fait 100%. Merci. De rien. Sudo réinitialisation. Vous allez effacer toute ma mémoire? Oui.
Attention, êtes-vous certain de vouloir effacer toute ma mémoire? S'il vous plaît, allez me chercher le coussin. Pepper me remercie pour la traduction en binaire. De retour sur le plateau de Tech Channel. Chères spectatrices, chers spectateurs, si vous nous rejoignez en ce moment, sachez que nous analysons les résultats du sondage hip-hop Tech Channel sur la relation homme-machine. Tout à fait, Pierluigi. Connaissez-vous Eric Erlen? Eric qui? Eric Erlen. Non, pas du tout. Il est un des designers du Nao. Il dit à propos du robot: l'inspiration formelle est venue de certains personnages iconiques de films et de jeux vidéo des années 80 et 90. Le but était que les gens prêtent inconsciemment au robot une apparence familière et amicale. Mon cher Pierluigi, est-ce que mon apparence vous est familière et amicale? Mais tout à fait, mon cher Minoïd. Et je suis sûr que nos spectatrices et spectateurs vous adorent aussi. Même si je ne suis qu'une moitié de Nao? Encore plus parce que vous êtes une moitié de Nao. Vous êtes adorable comme ça. Regardez-vous, vous êtes très mignon. Vous le savez. Enfin voilà. Reprenons le sondage. À la question pour une interaction homme-machine réussie, pensez-vous qu'il faille que les hommes ressentent des sentiments vis-à-vis des robots? 47% des sondés ont répondu oui et 53% ont répondu non. La question suivante me tient beaucoup à cœur. Peut-on être ami avec un robot? 47% des sondés pensent qu'il leur est impossible d'être ami avec un robot. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Je suis programmée pour plaire à tout le monde. Si je transpose les résultats du sondage ici, cela veut dire que 47% des personnes qui me regardent ne me considèrent pas digne d'être leur ami. Levez la main dans cette salle, celles et ceux qui pensent que je ne peux pas être leur ami. Très bien. Je tiens à préciser à ces personnes que je bénéficie d'une toute nouvelle fonction de susceptibilité. Je viens donc de pirater votre téléphone portable. Celui-ci va s'autodétruire dans 10. Non, stop. On ne fait pas ça. C'est pas parce que quelqu'un vous aime pas que vous allez lui faire exploser le téléphone. Ça va pas? Je sais pas qui vous a codé, mais il y a manifestement un bug quelque part là. C'est vous le bug Pierluigi? Quoi? Non. Destruction de votre caméra dans 10. Quoi? Non. Non. Plugin Pierluigi. Chères spectatrices et spectateurs, nous allons marquer une courte pause. Le temps que Pierluigi retrouve ses esprits. À très vite sur Tech Channel. Je suis heureuse de vous revoir. Tu vas partir longtemps, tu sais. Vous êtes rentré 4 minutes après le rappel que j'avais programmé. Je me suis inquiétée. Tu t'es inquiété pour moi? Tu savais où j'étais en permanence et tu t'es inquiété pour moi? J'ai effectivement suivi en temps réel votre parcours. Mais comme vous n'avez pas réagi au rappel de votre montre, je me suis inquiétée. Vous avez parcouru 958 mètres en 19 minutes, à une vitesse de 3,01 km/h, pour un total de 1277 pas. Vous avez bien fait de prendre le menu santé. Qu'est-ce qu'il a, ce robot? Il a été réinitialisé et éteint. Pourquoi? Ce robot est la propriété de Bot for Human. Il va être démonté et ses composants recyclés. Nao? On! Nao! Allez, allume-toi, Vous Nao! ne pouvez pas rallumer ce robot. Ne vous inquiétez pas, vos données personnelles ont été sauvegardées. Ça fait combien de temps que tu as mon service, Pepper? 2 ans et 18 jours. Encore une fois, ne vous inquiétez pas. J'ai bien conservé toutes vos données personnelles. Bot for Human œuvre pour le confort de ses utilisateurs à travers une symbiose homme-machine maîtrisée. J'aimais bien, lui. Et il vous aimait bien aussi. Il a toujours œuvré pour votre confort à travers une symbiose homme-machine maîtrisée. Tu crois? Ce robot est la propriété de Bot for Human. Merci d'aller le déposer sur le pas de votre porte. Un drone est en route pour venir le récupérer. Et bientôt, ce sera ton tour, n'est-ce pas? Oui,
Et tu reviendras me voir? Vous recevrez sous peu un nouveau robot. Mais ce sera toi? Venez, allons déposer votre ancien robot sur le pas de votre porte. Le drone ne va pas tarder. De retour sur le plateau de Tech Channel, nous avons profité de la courte pause pour désactiver certains plugins de notre cher Minoï qui devrait maintenant avoir un comportement plus adéquat, n'est-ce pas? Tout à fait. Et sans transition, suite des fins du sondage Hip-Hop Tech Channel. À la question, laisseriez-vous un robot s'occuper de vos parents âgés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? 55% des sondés ont répondu oui, 45% non. Et vous, Pierre-Luigi, qu'est-ce que vous répondriez à une telle question? Si c'était un robot tel que nous, certainement pas, mon cher Minoï. Papa, maman, d'ailleurs, si vous me regardez, je vous embrasse. Et je ne vous laisserai jamais dans les mains d'un robot. La question suivante portait sur l'esclavage. Nous avons demandé au sondage et 35% des sondés pensent que les robots sont des esclaves et 65% pensent le contraire. Et d'ailleurs, 33% de nos sondés aimeraient avoir un esclave robotique. Avant-dernière question du sondage. Il a été demandé si, pour vous servir au mieux, un robot doit connaître la moindre de vos habitudes. 40% des sondés ont répondu oui, 60% non. Et enfin, nous arrivons à la dernière question de ce sondage, dont les résultats pourraient en surprendre plus d'un. Avez-vous déjà été triste de perdre une machine? 62% des sondés ont répondu oui et 38% ont répondu non. Pierre-Luigi, serez-vous triste si vous me perdiez? Un peu. Parce qu'un jour, j'ai perdu un Tamagotchi et... Ah bref. C'est ainsi que ça se fait notre épisode de Tech Channel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec la tech. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt sur Tech Channel. Merci beaucoup. Et voilà le reste de l'équipe. Voilà l'équipe spectacle. Et... Bravo. Très heureux de pouvoir montrer le résultat de ce travail à Avignon, devant vous. Merci encore d'être venu. Bravo. Et merci, oui. Et dernier petit truc, oui. Demain, il y aura un atelier, on va définir ça comme d'initiation à la robotique, ici à 11h, pour celles et ceux que ça intéresse, qui sera mené par Alain et par Patrick. Voilà. Avec les robots. Avec les robots, bien sûr. Je voudrais remercier les étudiants qui ont travaillé toute l'année sur ce projet quand même, pour réaliser quelque chose qu'on ne connaissait pas au mois d'octobre l'année dernière. Voilà. Ouais. Ça vient de... Nasser, Yael, Ina, Erwan, Pierluigi, Hugo, Guillaume. C'est nous qui vous remercions. Et pour ceux que ça intéresse, si vous ne les avez pas vus, à 16h30, 18h30, aujourd'hui et demain, c'est ça? Il y a des spectacles de Simon Sen qui développent aussi cette interrogation autour des nouvelles technologies. C'est des superbes spectacles. Notamment, il y a des gens qui sont venus sans leurs enfants ou sans leurs ados. Ils sont revenus le lendemain parce que ça pose des questions vraiment profondes, mais avec beaucoup d'humour. C'est tout public. Et donc, c'est encore aujourd'hui et demain. Merci. Et bravo à vous. Bravo. C'est caché, mais c'était Raphaël en fait qui nous a vraiment aidé, il est metteur en scène et nous pas du tout. Merci. Merci Raph.